Sommes-nous les esclaves de la volonté divine ou possédons-nous un libre arbitre? C'est une question que j'ai déjà traitée sur cette chaîne, mais j'avais envie de rajouter une couche parce que je me rends compte que c'est une question très profonde, très complexe et on a souvent du mal à appréhender les choses. On va en parler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Alors si tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je t'invite à faire deux choses. Un, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Alors, est-ce que nous sommes les esclaves de la volonté divine ou possédons-nous un libre arbitre? En échangeant un petit peu dans les commentaires, d'ailleurs je regarde vos commentaires et j'y réponds, et je me rends compte que malgré une connaissance texte spirituelle, malgré une aspiration spirituelle, malgré un haut niveau de conscience, cette notion de libre arbitre est pas saisie par la plupart des humains, alors qu'il s'agit d'une loi spirituelle primordiale. Parce que, on le sait, tout est le fait du divin, absolument tout. C'est-à-dire que si demain tu éternues, c'est la volonté divine. Tu peux dire tout ce que tu veux, ça n'échappe pas à la volonté divine. Si tu vas à droite ou à gauche, c'est la volonté divine. Quand on regarde ça, on se dit, mais en fait, je suis l'esclave de la volonté divine. C'est-à-dire que Dieu m'a mis dans cette terre, dans ce monde, je n'ai rien demandé. En fait, pourquoi? Pourquoi me faire souffrir cet enfer? Voilà quoi, je suis un esclave qui a été placé sur une terre dans la fosse aux lions, condamné à souffrir, etc. Et à la fin, ma destination, est-ce que je vais aller au paradis ou en enfer, c'est déjà prédéfini à l'avance. Ça, c'est mal connaître le divin. C'est mal connaître les lois spirituelles. En fait, comment je vois ça? Quand je rencontre des personnes qui ont ce genre de pensée, ce sentiment d'être prémuni par la force de la vie, par les manipulations extérieures, par le choix du divin, ce sont des personnes qui ne connaissent pas le divin. Alors, ils peuvent avoir une grande connaissance des différentes religions, des textes saints, ils ne connaissent pas le divin. On oublie une chose primordiale, que je ne cesse de rappeler. Tout est un, tout est Dieu. Tu ne formes qu'un avec le divin. Quand tu prends une décision, il n'y a pas de conflit avec le divin, puisque toi-même, tu fais partie du divin, donc toi-même, tu es le divin. Et d'ailleurs, ce qui fait que tu es libre, c'est parce que tu es le tout. Ce qui fait qu'on ne peut pas lutter contre ton libre arbitre, c'est parce que tu es le tout. C'est-à-dire que si tu as une volonté, en islam, on aime bien dire personne ne peut lutter contre la volonté divine. Si tu as une volonté ferme, rien ni personne ne peut lutter contre cette volonté ferme. Et ça, c'est valable pour toutes les âmes. Si demain, je rencontre quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre sa leçon, il a sa volonté ferme, même s'il ne le dit pas ouvertement, il s'en fout. Je peux crier, je peux chanter, je peux danser, il reste dans cette liberté. Si demain, je propose à quelqu'un une expérience et qu'il est ferme dans sa volonté et qu'il me dit non, je peux crier, je peux chanter, je peux danser, je ne pourrai rien faire. Apparaître injuste, le forcer illusoirement parce que dans son cœur, c'est sa vérité, il restera sa vérité. Quand on est ferme dans sa conviction, dans son cheminement, rien ni personne ne peut lutter contre parce que nous avons le libre arbitre. Et quand on cède à la pression, quand on se fait manipuler, alors soit c'est parce qu'on n'est pas assez conscient de soi-même et de sa force intérieure pour pouvoir l'imposer, soit parce qu'on offre notre pouvoir à autrui. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe avec toutes les personnes qui nous manipulent, c'est ce qui se passe entre guillemets avec le shaitan, le diable qui nous manipule, ou quand on est par exemple possédé par une entité. Même si effectivement on peut se dire que maintenant je suis victime de tout ça, une entité, le diable ou un manipulateur, un pervers narcissique n'a de pouvoir sur toi que parce que tu lui donnes ce pouvoir. Alors deux raisons, soit parce que je ne sais pas, soit parce que je veux pas
faire l'effort de m'affirmer, soit parce que j'ai peur, etc. Il peut y avoir plein de raisons qui fait que je donne le pouvoir à l'autre. Le diable, en réalité, n'a aucun pouvoir sur nous. En réalité, personne n'a un pouvoir sur toi. Tu es libre et puissant au-delà de toute limite. Tu ne le sais pas peut-être, tu as oublié, tu n'es pas assez conscient pour le reconnaître et le mettre en œuvre, mais c'est le cas. Et donc, on est là dans cette expérience de vie humaine et nous faisons des choix au quotidien. Quand je choisis de mettre mes chaussettes le matin, c'est un choix libre. Quand je choisis d'aller au restaurant ou de manger à la maison, c'est un choix libre. Quand je choisis d'épouser une croyance ou non, c'est un choix libre. En fait, l'exercice du libre arbitre, nous le faisons au quotidien. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lire un livre pour savoir si oui ou non on a le libre arbitre. Regarde ton expérience de vie. Rends-toi compte par toi-même que tu es libre d'exercer et de vivre. Après, certains te diront, oui, mais ok, tu as un libre arbitre, mais ton libre arbitre est conditionné à ta condition humaine. Parce que tu es libre de manger ce que tu veux, mais tu es obligé de manger pour survivre. Et donc, celui qui t'a mis le code du corps humain, qui est conditionné à vouloir manger ou boire, fait que forcément, à un moment donné, tu vas manger ou boire. Ou on pourrait même pour aller plus loin. Ce qui fait que tu choisis le coca plutôt que l'eau, c'est tout un conditionnement intérieur de je sais pas quoi, qui fait que psychologiquement, comme tu as été confronté à ça, plus ça, fatalement, ce jour-là, quand tu vas au restaurant, tu vas choisir le coca plutôt que de choisir le Fanta. Que nenni, foutaise, zéro. Effectivement, nous sommes le fruit d'un conditionnement passé. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce conditionnement passé n'est pas imposé. Il fait partie de nous. Mais également, nous sommes les acteurs de la création de nouveaux conditionnements et de nouveaux chemins de vie pour nous-mêmes et pour nos descendants. C'est-à-dire que moi, j'hérite de tous les conditionnements créés par mes ancêtres. Quand j'arrive au monde, j'ai tout cet héritage de ma lignée du père et de ma mère. Mais quand je crée un changement, il peut prendre vie pour moi aujourd'hui et il peut amorcer quelque chose pour moi aujourd'hui et continuer d'impacter toute ma descendance. Et d'ailleurs, même mon entourage, etc., parce que le fait qu'on se côtoie, il y a des choses qui se transmettent. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas les esclaves d'un système, nous ne sommes pas les esclaves du divin, nous ne sommes pas les esclaves du diable, nous ne sommes pas les esclaves d'autrui, nous sommes des êtres libres. Nous avons ce libre arbitre qui est une loi spirituelle primordiale. C'est la base. D'ailleurs, si une entité cherche à te priver de ton libre arbitre, méfie-toi. C'est probablement une entité malveillante. Tu es libre au plus haut point. Et d'ailleurs, tout le cheminement spirituel vise à te rappeler ça, te rappeler ta toute puissance, te rappeler ton caractère divin et t'autoriser à user de ton libre arbitre de manière beaucoup plus large. La réalité, c'est que nous ne faisons qu'un avec le divin. Et donc, le moindre de mes choix, de mes petits choix, rentre en alignement avec le choix du divin. C'est-à-dire que quand je prends une décision, en réalité, c'est le divin qui prend une décision. Même si j'ai l'impression que c'est moi, Bakary, limité, c'est parce que je ne connais pas ma personne. Je suis le tout. Et donc, si cette partie du tout, cet état de conscience, on va dire, plus petit ou inférieur du tout, prend une décision, en réalité, c'est le tout qui prend une décision. Et dans tous les cas, c'est le tout qui permet que ça devient réel tout le temps. C'est-à-dire que, étant le tout, chaque décision que je vais prendre est une intention personnelle, mais sa matérialisation est le reflet du tout. Il faut que le tout soit en accord avec ce truc-là pour que ça marche. Il faut recréer l'unité entre soi et le divin pour comprendre et conscientiser de manière beaucoup plus profonde pourquoi nous avons le libre arbitre. Nous sommes des êtres libres et souverains. Et je vous rappelle que cette croyance que si je connais toutes les causes, je peux déduire tous les effets qui existent dans la société. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement philosophique qui pense que si je connais toutes les causes, je peux définir l'avenir. En fait, quand on rentre dans le monde quantique, on se rend compte que non, en fait. La dimension de cause à effet perd sa substance. Et en fait, c'est pas que dans le monde quantique, c'est également dans le monde réel. Effectivement, quand je connais plein de causes, je peux prédire avec une probabilité ce qui va se passer. Mais en réalité, tout reste toujours possible. Un voyant ne dit pas l'avenir, il voit un fort probable. Celui qui te dit qu'il voit l'avenir, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il voit. Il n'est pas conscient des réelles lois spirituelles. Et donc, quand on te dit que ta destinée, c'est d'aller là ou là,
En réalité, c'est un probable fort. Si je regarde tous les paramètres, probablement tu vas arriver là. Mais c'est jamais une certitude parce qu'il n'existe pas qu'un chemin. La vie ne compte pas qu'un chemin. On a l'impression qu'il n'y a qu'une ligne de temps. C'est-à-dire que je vogue de droite à gauche vers une destinée prédéterminée à l'avance. En réalité, il existe une infinitude de chemins. Entre moi aujourd'hui et moi demain, je peux prendre l'infinitude des choix. Je veux dire, il y a une infinitude de possibilités. Alors si tu me connais, si tu rentres dans mon esprit, si tu rentres dans mon passé, tu peux prédire avec une très haute probabilité où je vais aller. D'ailleurs, j'y vais librement, mais ça reste un fort probable. En fait, à tout moment, ça peut changer. Rappelez-vous de ce fait-là. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des choix et des possibilités multiples. Et si je crois et je nourris la croyance qu'il n'y a qu'une fatalité possible pour moi, en réalité, je la crée. Je la choisis librement, sans conscience, mais je la choisis librement. Nous sommes des êtres libres et souverains. Je vous invite à vous le rappeler. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Avons-nous un libre arbitre ou à tes yeux, est-ce que le libre arbitre est une illusion? Mets-moi ça en commentaire. Explique-moi pourquoi à tes yeux, nous sommes dans une forme d'illusion du libre arbitre et en réalité on est des marionnettes condamnées à suivre le chemin de Dieu. Ou est-ce que nous sommes des êtres libres et souverains? Quels sont tes arguments? Qu'est-ce qui te permet? Je ne demande qu'à être convaincu que je suis un esclave de Dieu. J'en doute un peu, mais bon, why not? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mets-moi en commentaire hashtag libre arbitre et on se donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel. Et surtout, n'oublie pas le pouce bleu qui aide beaucoup la chaîne.